Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sûreté 360 degrés. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne des milliers de conducteurs et de passagers chaque jour, les applications de covoiturage et de transport. Depuis quelques années, ces plateformes ont révolutionné nos déplacements. En quelques clics, nous pouvons réserver un trajet, connaître le prix d'une course, localiser un véhicule et entrer en relation avec une personne que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Cette simplicité a profondément changé nos habitudes. Mais une question mérite d'être posée. Avons-nous réellement pris conscience des nouveaux risques que cette transformation a fait apparaître ? Cette vidéo fait suite à un drame récent qui a profondément marqué l'opinion publique marocaine. Un conducteur travaillant via une application de transport a été victime d'une agression particulièrement grave. Au-delà de l'émotion légitime suscitée par cette affaire, cet événement nous rappelle une réalité essentielle. La technologie ne supprime jamais totalement le risque. Elle modifie simplement la manière dont les individus interagissent. Et lorsqu'il existe une interaction entre personnes inconnues, il existe toujours un potentiel de menace. L'objectif de cette vidéo n'est pas de désigner une application particulière. L'objectif est de comprendre les mécanismes de risque, car lorsqu'on comprend un mécanisme, on peut le prévenir. Première question, pourquoi faisons-nous si facilement confiance à une personne rencontrée via une application ? La réponse est liée à un phénomène que l'on appelle en sûreté cognitive le faux sentiment de sécurité. Lorsqu'une application affiche un profil, une photo, des évaluations ou un historique de trajet, notre cerveau interprète automatiquement ces éléments comme des garanties de fiabilité. Nous avons alors l'impression que tout est sous contrôle. Pourtant, aucune technologie n'est capable de garantir les intentions réelles d'un individu. C'est là que réside la première vulnérabilité, la confiance excessive. Voyons maintenant les principaux scénarios de menace. Premier scénario, le guet-apens. Tout commence par une réservation parfaitement normale, une course classique, une destination crédible, aucun élément suspect. Puis apparaissent progressivement des changements, une modification d'itinéraire, une demande de détour, et peu à peu, le véhicule se retrouve dans une zone moins fréquentée. Le criminel cherche avant tout l'isolement, car plus une victime est isolée, plus elle devient vulnérable. Deuxième scénario, la fausse identité. Le profil présenté dans l'application n'est pas toujours celui de la personne réellement présente. Dans certains cas, des comptes peuvent être utilisés par d'autres individus. Dans d'autres cas, certaines informations peuvent être volontairement trompeuses. C'est pourquoi les comportements doivent toujours être observés avec autant d'attention que les informations affichées. Troisième scénario, le détournement progressif de trajet. Le trajet initial paraît normal, puis plusieurs changements successifs sont demandés. Chaque changement paraît anodin, mais leur accumulation modifie progressivement l'environnement de sécurité. Le conducteur perd ses repères. Le passager perd sa capacité d'anticipation et le risque augmente. Quatrième scénario, la présence de complices, une personne monte seule, puis demande un arrêt rapide. D'autres individus apparaissent. La situation bascule alors rapidement. Ce type de scénario repose sur l'effet de surprise et le déséquilibre numérique. Cinquième scénario, l'ingénierie sociale. Contrairement aux idées reçues, les criminels ne recourent pas toujours immédiatement à la violence. Très souvent, ils utilisent la psychologie. Ils rassurent, ils plaisantent, ils inspirent confiance, ils cherchent à diminuer la vigilance de leur cible. La menace ne se présente pas toujours sous une apparence menaçante. C'est une erreur fréquente que de croire le contraire. Face à ces scénarios, il existe un outil particulièrement précieux, la détection des signaux faibles. Les signaux faibles sont ces petits détails qui semblent anodins lorsqu'ils sont observés individuellement, mais qui prennent tout leur sens lorsqu'ils s'accumulent. Une destination modifiée sans raison claire, un comportement incohérent, une nervosité inhabituelle, des réponses vagues, des changements répétés de programme. Le professionnel de la sûreté ne cherche pas des certitudes, il cherche des indices. Et souvent, ces indices apparaissent bien avant l'incident. Pour les conducteurs, plusieurs bonnes pratiques peuvent réduire considérablement le risque. Analyser la course avant de l'accepter, rester attentif aux changements de destination, maintenir une communication avec un proche. Éviter les zones isolées lorsqu'elles ne sont pas justifiées. Et surtout, ne jamais hésiter à interrompre une course lorsque la situation paraît anormale. Pour les passagers, les recommandations sont similaires. Vérifiez le véhicule, vérifiez l'identité du conducteur, partagez le trajet avec un proche, restez attentif à l'itinéraire. Et écoutez son intuition. L'intuition n'est pas un pouvoir mystérieux, c'est souvent la traduction inconsciente de signaux faibles détectés par notre cerveau. Retenons finalement une idée simple, le danger n'est pas l'application, le danger est l'intention malveillante.
La technologie facilite nos déplacements, mais elle ne remplace jamais notre vigilance. La sûreté repose avant tout sur notre capacité à observer, analyser et anticiper. Parce qu'en matière de sûreté, la meilleure réaction reste toujours celle qui a été préparée avant que l'incident ne survienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez voir davantage d'analyses sur les menaces, les vulnérabilités et la résilience des organisations, abonnez-vous à la chaîne Sûreté 360 degrés. Je suis Jamal Kardi, analyste sûreté et résilience des organisations, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle analyse. À bientôt sur Sûreté 360 degrés.